Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, ça faisait très longtemps que j'en avais pas enregistré. En fait, c'est tout simplement que pendant l'hiver, j'ai pas cousu de façon super productive. J'avais toujours un projet là, sur ma table de couture, mais je pouvais prendre plusieurs semaines avant de le terminer. Mais bon, c'était le rythme que j'avais dans les derniers mois et j'attendais simplement d'avoir assez de pièces pour vous les présenter dans un épisode de bilan couture. Avant de continuer, je voulais m'excuser pour ma petite voix rauque. J'ai complètement perdu la voix cette semaine, puis là c'est revenu, mais c'est pas encore parfait. En fait, c'est que la maison de mes beaux-parents, qui reste à quelques maisons d'ici, dans la même rue que moi, a complètement brûlé cette semaine. Puis avec tout le bruit et la fumée, on était dehors, puis on parlait fort dans la fumée, puis ma voix a vraiment pas tenu le coup. Mais bon, ça a été un gros choc, mais heureusement, personne n'est blessé, tout le monde est en vie, c'est vraiment ça le plus important. Donc, sur une note plus joyeuse, on va commencer tout de suite. J'ai 4 pièces à vous présenter. Donc, la première pièce que j'ai à vous montrer, c'est une surchemise en flanelle que je voulais un peu style petite chemise en lainage qui peut servir à la fois de surchemise et de petit manteau pour le printemps. Étant donné que la couleur était un peu printanière, ce genre de petit vert sauge-là, j'espérais pouvoir justement la porter au moment qu'on n'a plus besoin de manteau là, pour sortir dehors, quand il fait un peu frisquet le matin ou en fin de journée. D'ailleurs, je pense que je vais beaucoup m'en servir comme ça aussi, mais je l'ai beaucoup porté pendant tout l'hiver. Par exemple, avec un col roulé en dessous, là, puis même pour aller travailler, je l'ai mis quand même beaucoup. C'est très confortable. J'ai utilisé le patron de la Archer de Greenline Studio, qui est mon patron de chemise. C'est d'ailleurs une Archer que je porte aujourd'hui. Mais j'ai réduit les marges de couture, tout ce qui est la couture sous les bras puis sur les côtés, pour aller chercher quelques centimètres de plus au total, simplement parce que je voulais qu'elle soit vraiment plus ample, plus carrée, puis je voulais pouvoir la porter vraiment un peu comme un petit manteau, là, comme je vous expliquais. Je suis un peu beaucoup déçue du tissu. Moi, je voulais vraiment quelque chose qui donne un look lainage. J'en ai une autre chemise en flanelle comme ça que j'avais faite avec un autre tissu que j'avais acheté. C'était enfin un dead stock de designer que j'avais acheté chez Blackbird Fabric. La flanelle est restée super belle. Si on lui touche pas, on pense que c'est un lainage, mais en fait, c'est 100% coton, puis c'est vraiment de la flanellette. Mais j'espérais que celui-là fasse le même rendu, mais il bouloche terriblement. C'est un tissu de la marque Robert Kaufman. Je connaissais déjà les flanellettes de Robert Kaufman et je savais que leur flanelle à carreaux, qu'on retrouve vraiment dans plusieurs boutiques là, ici au Canada puis aux États-Unis, je savais qu'elle boulochait terriblement. J'avais vu des gens se coudre des choses avec ça puis je trouvais que ça boulochait vraiment terriblement. Donc j'avais jamais acheté les flanelles à carreaux Robert Kaufman. Mais celle-là, c'est aussi Robert Kaufman, mais c'était un tissage différent. C'était un tissage herringbone, là, vous savez, les genres de petits V comme ça. C'est très, très subtil, hein? C'est comme un petit fil blanc et un petit fil vert qui vient donner ce rendu-là. Je l'avais acheté celle-là chez Rive Compagnie. Elle s'appelait, je crois, la flanelle Shetland. Puis je l'avais achetée parce que Geneviève, qui était une des propriétaires de Rive Compagnie, qui a malheureusement fermé, ça m'a beaucoup fait de la peine quand j'ai appris la nouvelle. Mais Geneviève avait dit qu'elle s'était cousu déjà quelque chose dans ce tissu-là, puis que le tissu avait vraiment resté beau. Donc, je l'avais commandé pour cette raison-là, dans l'espoir que ça reste aussi beau que mon autre chemise en flanelle que j'avais à la maison là, de chez Blackbird Fabric. Mais finalement, ça l'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup bouloché. Ça fait 2 fois que je la passe au gleaner. Tu sais, le gleaner qu'on utilise pour nos tricots. Je prends la petite brosse la plus fine, puis ça marche quand même bien, par exemple, pour enlever les petites bouloches. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, là. Ah oui, je pense que vous voyez. Là. Vous voyez que ça fait tous des petits picots blancs de même. J'aime vraiment pas ça. Je trouve que ça a l'air négligé. Ça a l'air d'être une vieille chemise. Sérieusement, ça m'a beaucoup, beaucoup déçue. Je la trouvais vraiment belle, j'adorais la coupe, j'adorais la porter, mais tu sais, je vais continuer de la mettre, mais je trouve ça vraiment dommage que le tissu
bouloche autant. Fait que moi, décidément, les flanelles Robert Kaufmann, c'est un gros non. Je n'en rachète plus jamais. Pourtant, ils ont des tissus de super bonne qualité. Tu sais, je pense à leur lin, leur coton lin Essex. C'est vraiment des merveilleux tissus que j'adore. Mais les flanelles, je pense qu'ils l'ont juste pas. Mais c'est sûr que les flanelles, en général, c'est des tissus qui ont tendance à boulocher. Mais il y a quand même moyen d'en avoir de très très belle qualité qui boulocheront pas. Fait que je pense que ça dépend aussi de l'utilisation que vous voulez en faire. Si c'est pour faire un pyjama, je pense que c'est pas vraiment grave. Mais c'est jamais agréable quand un nouveau vêtement qu'on se coud, qu'on met plusieurs heures à coudre, qui finalement, le tissu nous déçoit. Moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Puis, en fait, pour venir accentuer le côté un peu petit manteau, au lieu de mettre des petits boutons à chemise, là, comme je mets habituellement quand je couds une archère, j'avais mis des boutons plus gros qui viennent vraiment plus faire un effet manteau. Puis, j'avais mis pour une petite décoration, là, un petit tartan là, comme ça à l'intérieur qui en fait une chute d'une blouse que j'ai. Je trouvais que ça faisait vraiment très beau. Fait que, elle était parfaite. Il y a juste, le seul problème, c'est vraiment le tissu. Mais ça me déçoit, mais je vais quand même continuer à la mettre. Étant donné que c'est quelque chose de tellement utilitaire, je vais la mettre pour aller au chalet la fin de semaine et tout. Mais ça me fait un petit pincement au cœur. Ensuite, à chaque printemps, j'aime bien me coudre un ou deux nouveaux t-shirts dans des couleurs qui vont venir un petit peu rafraîchir mon stock de t-shirts. Donc, je suis allée avec deux couleurs très tendance pour ce printemps. Tout d'abord, le rouge. Là, il va vous avoir l'air fripé, c'est que je l'ai porté hier toute la journée. Ça fait quelques fois que je le porte. En fait, il est dû pour aller faire un petit tour au lavage, mais je voulais quand même vous le montrer. J'utilise mon patron de petits t-shirts ajustés habituel, qui est le t-shirt Madame Tania de Studio Schnittreich. Je vous dis pas que c'est le meilleur patron de t-shirt, c'est juste que je trouve qu'il me va quand même bien, ce patron-là. Puis, je l'avais acheté à 2 € chez Mécoris, fait que je l'ai plus que rentabilisé. Je l'ai cousu au complet à la surjeteuse, sauf bien sûr les ourlets là, que je fais au point zigzag avec ma machine à coudre. Puis, j'ai pas de double aiguille, j'ai jamais pensé m'acheter ça. Puis, bon, moi, le zigzag me convient très très bien. Je trouve que ça paraît presque pas quand on fait un petit zigzag, puis ça fait vraiment la job. Puis, le tissu, ça c'est un tissu côtelé en fait, que vous verrez sûrement pas à cause du rouge à l'écran, mais c'est un coton côtelé, coton et bambou côtelé. C'est un de mes tissus côtelés préférés, je vous en avais déjà parlé, c'est le Reprieve coton Ribnick. Coton bambou Ribnick, en tout cas, ça vient de chez Blackbird Fabric. Ils ont souvent 2 ou 3 sortes différentes de tissus côtelés. Il y a le Reprieve, puis il y a le medium weight bambou Ribnick, qui est celui-là que j'ai utilisé pour celui-ci. Lui, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais en stock. En fait, je pense que je l'avais acheté l'été dernier, puis j'avais pas eu le temps de le coudre, mais je suis bien contente d'avoir cousu ce petit t-shirt-là, là, bleu pâle. Donc, bleu pâle et rouge, qui est vraiment deux couleurs qui sont super, super tendance pour le printemps. Puis, c'est vraiment drôle parce que ça me rappelle tellement ma garde-robe de genre 2000-2001. J'avais un t-shirt bleu puis un t-shirt rouge comme ça, puis je les portais tout le temps. C'était mes deux t-shirts préférés. Fait que je trouve ça vraiment drôle qu'on en revienne aux mêmes couleurs qu'il y a genre 20 ans passés. Mais bon, c'est la vie. La mode, hein, ça finit toujours par revenir. La dernière chose que j'ai à vous montrer, et non la moindre, c'est la grosse pièce que j'ai cousue qui m'a pris beaucoup de temps. C'est en fait mon premier jeans. Je suis trop contente. Sérieusement, je peux pas croire que j'ai attendu aussi longtemps avant de me coudre un jeans. C'est pas si dur que ça. C'est vraiment pas si long que je pensais. Dans ma tête, ça allait me prendre 2 mois à finir ça à cause de toutes les surpiqûres et tout. C'est vraiment pas si pire que ça. Je me faisais vraiment peur pour rien avec ce projet-là. J'avais acheté ce tissu-là qui est un denim non stretch 12 onces de coton bio chez Blackbird Fabric. Puis c'est vraiment là, du denim brut foncé. Puis j'avais acheté tout le matériel, là, le zip, les boutons. J'avais les petits rivets que finalement j'ai pas posé tout de suite. Puis le patron aussi que j'avais acheté chez Blackbird Fabric, il y a à peu près 5 ans. Sérieusement, ça l'attendait dans mon stock depuis 5 ans, puis je ne l'avais pas encore cousu. Il y a 2 ans, j'avais vraiment
envisagé commencer mon jeans, puis finalement je ne l'avais pas fait. J'avais acheté le cours de Closet Core. Ils font un cours en ligne pour vous apprendre à faire vos jeans avec tous les trucs pour l'ajustement. Je l'avais écouté et au lieu de me motiver encore plus à coudre mon jeans, ça m'avait découragée complètement. Ça avait l'air, je voyais ça comme une montagne, toutes les choses qu'il fallait penser, prendre en considération. Le cours, il dure très longtemps, puis dans ma tête, ça allait prendre encore plus longtemps me coudre mon jeans. Je vous dis, ça m'a vraiment, vraiment découragée, puis au point tel que je m'avais dit en moi-même que je ne couserai jamais mes jeans. C'est trop long, j'ai pas le temps de faire ça, puis j'avais vraiment mis le projet de côté à cause de ce cours-là. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment pas si pire que ça. Je pense qu'il faut juste se lancer, puis tout se passe bien. Donc, j'ai pas réécouté le cours, là, je me souviens plus vraiment de qu'est-ce qu'il contenait. La seule partie que j'avais retenue comme de quoi qui était très très important et qu'on voit pas nécessairement dans les patrons de couture de jeans, c'est la bonne façon de couper ces pièces. Parce qu'en fait, du denim, c'est du twill, hein, ou en français, je crois qu'on dit du sergé. Quand vous voyez les genres de petites lignes là, diagonales qu'on a sur nos jeans, ce qui fait en sorte que les jambes de vos jeans peuvent venir comme twister. Donc, on peut se retrouver avec les coutures qui se retrouvent légèrement par l'avant et par l'arrière. Donc, il faut absolument couper notre tissu à plat et inverser comme, mettons que ça c'est une pièce, je la coupe une fois comme ça et une fois comme ça pour justement venir contrebalancer l'effet de la torsion que le twill peut avoir. C'est ça que j'ai fait, puis mon jeans il ne tourne pas du tout, il tombe parfaitement bien, je suis vraiment contente de bien l'avoir fait. Puis aussi, étant donné que le twill a cet effet un peu diagonal là, c'est encore plus important de vraiment bien venir couper notre tissu dans le sens du grain, même de venir prendre une équerre puis une règle pour s'assurer qu'on est exactement dans le pile grain de notre tissu. Tu sais, la plupart du temps, quand on coupe pour une blouse et tout ça, moi, j'y vais vraiment à l'œil, mais pour un jean, c'est vraiment, vraiment extrêmement important d'y aller parfaitement dans le grain. Donc, c'est long, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on met beaucoup de temps sur ces pièces-là, puis c'est des pièces qu'on porte beaucoup, puis ça n'a pas l'air très, très beau quand ça commence à tourner dans tous les sens quand on le porte. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai fait le Dawn Jeans de Megan Nielsen et je ne peux que vous recommander ce patron-là. C'est un patron qui existe déjà depuis plusieurs années, qui a été cousu et recousu. Puis moi, je n'avais entendu que des bons commentaires. Premièrement, les patrons de Megan Nielsen, les instructions sont top, sont vraiment bien. Puis en plus, elle a tout le temps un sous-along sur son site web qui vient encore plus détaillé que les instructions qui sont déjà détaillées avec des photos. Puis des fois, ça vient débloquer là, des choses qu'on peut ne pas comprendre dans les instructions papier dedans. Puis, il existe... Moi, j'avais celui qui va de la taille 0 à la taille 20. Mais il existe l'autre set de taille qui est, je pense, le Dawn Jeans Curvy, qui va dans les tailles un petit peu plus grandes. Le patron, je vous dis, c'est vraiment le patron de jeans. Si vous aimez les jeans non stretch, comme je vous dis, je vous le recommande vraiment parce qu'il y a vraiment toutes les coupes possibles. Vous avez la coupe plus skinny, il y a la coupe à jambes droites, il y a la coupe à jambes larges, puis vous avez même le short en jeans que vous pouvez faire. Puis moi, j'ai fait en fait la coupe à jambes larges qu'on voit ici là, sur la pochette en rose. Mais si vous voyez, elle va en élargissant. Elle est légèrement en évasant un peu dans le bas. Moi, je voulais pas cet effet-là. Je voulais à jambes larges, mais droite. Fait que je suis venue un peu là, comme enlever un petit 3 cm sur le côté. En fait, c'était sur l'extérieur, là, ici. Je suis venue enlever un petit 3 cm dans le bas, puis en remontant graduellement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, pour venir enlever cet effet un petit peu évasé, parce que je voulais vraiment un jeans à jambes larges, mais très, très droit, mais puis, je voulais qu'il soit aussi pleine longueur. Là. Je voulais pas qu'il soit 7/8 comme ça ici. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui va jusqu'en bas. Je peux le porter, je l'ai coupé de manière à pouvoir le porter avec des talons plats parce que je ne porte jamais de talons hauts, sauf genre dans un mariage, dans une occasion spéciale. Fait que je porte peut-être des talons hauts une fois aux 2 ans. Mais, tu sais, fait que voilà ce que ça donne. Là, ça va vraiment donner quelque chose de très. C'est très droit, c'est pas évasé, mais ça reste que c'est quand même assez large.
J'ai fait toutes les surpiqûres. En fait, le patron, là, il vient avec l'option pour la boutonnière avec des boutons ou la fly avec le zip. Moi, je suis allée avec la fly avec le zip parce que j'en avais déjà posé dernièrement des fly à zip. Puis je trouvais que ça se faisait vraiment facilement. Donc, je me suis dit, je vais rester dans ce que je connais. Puis, sauf que les accessoires pour le zip ne sont pas directement dans la pochette, mais on peut aller les chercher facilement sur le site web. Puis, vraiment très, très, très bien expliqué. Moi, c'était pas les premières fois que j'en cousais, mais je trouvais que c'était quand même vraiment très, très bien expliqué. Puis, bien sûr, ce qui est le fun quand on coud nos jeans, c'est qu'on peut faire les poches de couleurs amusantes. Moi, j'ai pris des chutes de coton lilas. Je trouve ça trop beau là, quand je mets mes mains dans mes poches. Là, même ici, on voit là, que c'est lilas. C'est vraiment le fun. Puis, j'ai fait toutes les surpiqûres avec vraiment du fil plus épais, là, le fameux Mara 30 de Gutermann. Que j'ai acheté chez Cleaner Supply, mais ils le vendent aussi chez Blackbird Fabric maintenant. J'ai vu qu'ils l'avaient dernièrement, mais ils n'ont pas toujours toutes les couleurs de disponibles, mais des fois c'est pratique, ça nous empêche, ça nous évite d'avoir à faire des commandes à deux endroits là, quand on peut tout commander au même endroit. Les boutons à jeans, justement, je les avais commandés aussi chez Blackbird, puis mon zip aussi, il me semble, j'avais tout commandé ça ensemble. J'avais décidé d'acheter le patron pochette, même s'il était quand même très dispendieux. Je pense que c'était proche de 30 $ le patron pochette. Mais le patron PDF était comme 20 $. Il contient beaucoup de pages étant donné qu'il y a toutes les vues différentes. Puis sérieusement, ça m'aurait coûté plus cher que 30 $ acheter le PDF et le faire imprimer en A0. Et j'avais pas envie de me taper 3 jours de coller des petits papiers à terre. Donc, je suis quand même très contente d'avoir le patron pochette. Mais sachez que c'est du petit tissu fin, là, un peu comme les papiers, les patrons McCalls. C'est pas du vrai papier blanc comme lorsqu'on fait imprimer en A0. Donc, pour ce qui est du fit, maintenant, dans le cours que j'avais suivi de Closet Core, il disait de ne jamais se coudre un jeans non stretch sans faire de toile avant. Ce que je n'ai pas fait, bien sûr, j'ai fait directement mon jeans dans mon beau tissu non stretch en me disant YOLO. Ça me tentait vraiment pas de faire une toile pour ça. Puis, en regardant les mesures du corps là, et non les mesures des jeans, je correspondais presque pile poil à la taille 0. Moi, je fais 24 pouces de tour de taille. C'est exactement ça que la taille 0 avait. Et le tour de hanche, eux autres, c'est 34 pouces. Moi, je suis un petit peu plus petite des hanches. Je fais 33 pouces de hanche. Donc, je me suis dit, si j'enlève à peu près 1 pouce au niveau là, des coutures latérales ici, ça devrait aller très bien si le patron est bien taillé. Et comme de fait, le patron est extrêmement bien taillé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré un peu la marge de couture là, environ ici de 0,5 cm. Donc, ça m'a fait 1 cm de moins ici, 1 cm de moins ici. Donc, à peu près 2 cm. Là, 2 pouces, c'est 2 cm et demi. Fait que c'est pas mal ça. Et ça tombe parfaitement, parfaitement, parfaitement bien. J'ai fait aucune autre modification. Mon jeans me fait mieux qu'un jeans que j'aurais acheté dans le commerce. Je suis vraiment très, très contente. Sérieusement, ce patron-là, c'est une belle, belle découverte. Moi, je vais me recoudre tous mes jeans à partir de maintenant. C'est fini. Je n'achète plus de jeans dans le commerce. Ça m'a vraiment convaincue. Puis, c'était vraiment pas si long que ça. Ça m'a pris à peu près 4-5 jours. J'en faisais un petit peu à tous les soirs. Puis, j'ai fini mon jeans. Fait que je pense que si j'en fais un autre, ça va aller encore plus vite parce que j'aurai pas à passer du temps dans le miroir à m'analyser, à savoir où est-ce qu'il faut que j'en enlève un petit peu, quelle longueur faire et tout. Je vais juste pouvoir partir de celui-ci en exemple, puis d'en faire d'autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais essayer peut-être de vous enregistrer une autre vidéo là, dans les prochaines semaines pour vous montrer un peu mes inspirations et mes plans couture pour la saison chaude qui s'en vient. D'ici là, je vous souhaite bonne couture. Bye bye! À la prochaine!